Un nombre de simulateurs qui permettent de faire ces choses qui vont dans les simulateurs qui sont des normes de découverte. Ça prendrait 8 minutes maybe pour achever les premières 2 minutes, beaucoup de bruit, beaucoup de vibration. C'est quelques temps. Et après les deux boosters de carburant solide sont largués, c'est presque le Canada. Vous avez vu un flash à travers les fenêtres du cockpit, c'est le moment où on sépare donc les deux boosters solides qui sont deux pétards sur lesquels on ne peut pas agir du tout, donc on en est complètement averti. Et à partir de là, une fois que les deux boosters solides sont séparés, on continue donc à pousser avec les trois moteurs principaux de la navette. Et comme le disait Bob, c'est un régime beaucoup plus calme. Simplement, bon, la poussée est de plus en plus forte, culmine à 3,5 4G en fin de poussée. Vous voyez qu'un des livres s'est détaché tout seul, ça montre bien qu'il y a des forces quand même assez importantes appliquées au système, des gens peuvent l'astronaute aussi. Et dès que l'on coupe les moteurs principaux, ce qui va se faire dans quelques secondes, voilà, c'est fait. Vous voyez que l'accéléromètre, le livre revient tout seul, donc flotte. Donc, à partir du moment où on coupe les moteurs, on est en apesanteur et sur la bonne orbite. La première chose que l'on fait lorsque l'on arrive sur l'orbite, on détache le grand réservoir central qui est vide, le réservoir qui contenait l'oxygène et l'hydrogène liquide. C'est la seule partie du système qui n'est pas replicable. Donc on la suit sur une orbite de descente, donc le réservoir va s'écraser dans les hautes couches de l'atmosphère. Scientifique, et c'est un bon travail, et je suis sûr que nous savons travailler bien ensemble, une telle équipe. Mais c'est le temps pour retourner, et pendant l'atterrissage, nous avons une glow orange autour de la navette à cause de le chauffage de l'atmosphère. Près de l'étape de Floride, des nuages. Donc en fait, dans notre cas, nous étions sur une orbite à 39 degrés, inclinée 39 degrés par rapport à l'équateur. Les vols de navette en général sont à 28 degrés, ils sont beaucoup moins inclinés, sauf ceux qui vont rejoindre la station spatiale qui est sur une orbite un peu plus inclinée. Nous sommes rentrés, nous avons touché les hautes couches de l'atmosphère avec la formation de plasma, vous avez vu, au-dessus de Vancouver, typiquement. Puis là, on perd énormément de vitesse, on traverse quand même tous les États-Unis à Mach 8, bon, c'est quand même une petite vitesse par rapport à 25, que vous éviter. Donc il faut à peu près moins de 10 minutes pour traverser en diagonale. On arrive au-dessus de la Floride, et là, pour perdre toute l'énergie cinétique de l'engin, on fait un grand tour, donc à 360 degrés, de vent en avant, pour freiner au maximum. C'est la partie peut-être la plus perturbante en fait, du retour, parce que la première entrée dans l'atmosphère est relativement douce. Là, on a l'impression d'être dans un grand manège, un tour complet, et c'est la première fois en fait qu'on est soumis à nouveau à la gravité, puisque pendant 3 semaines, presque 3 semaines, 17 jours, eh bien, nous étions en apesanteur. Le retour se fait, comme vous le savez, la navette est un avion retour, ce qui est exactement un planeur, parce qu'il n'y a pas de moteur pour éventuellement réagir, donc il faut que le pilote et le commandant soient en excellente forme pour pouvoir réussir l'atterrissage du premier coup. Ça a été le cas avec Tom Hendricks, notre commandant. Nous qui étions donc dans le mid-deck, donc à l'étage inférieur, sans hublot sur l'extérieur. On n'a même pas senti le moment où on touche la piste, donc bien mieux que sur certains vols de certaines compagnies que je n'en ai pas. Et après, donc, on a encore 7 km pour
Et ça, dans notre cas, donc après 272 orbites, 272 tours de la planète, et près de 7 millions de kilomètres parcourus. Voilà, donc ça c'était la première mission qu'on voulait vous commenter. Vous avez vu que